n'efface pas les divergences, il les révèle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau un conteur d'exception de la plume togolaise. À son actif, plus d'une vingtaine d'œuvres, il manie bien le 5e et le 7e art. Monsieur Serge Allais, bonjour et bienvenue sur le plateau du Faso.net. Bonjour Stella, bonjour Faso.net. Merci pour l'accueil et bonjour à tous vos followers. Okay. Voilà. Bonjour chers téléspectateurs, nous allons notamment parler de son œuvre 226 degrés d'amour sous le soleil de Sankara. Et pour commencer, Monsieur Serge Allais, pouvez-vous vous présenter pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Avec plaisir. À l'état civil, c'est Asiale Kodjo, Alphonse. Mais en temps, il y a eu la politique d'authenticité dans notre pays, donc on a dû se débarrasser du prénom Alphonse. Mais c'est cela qui a déterminé le surnom écrivain que m'a donné mon père, feu Hyacinthe Adjoka Noumou Asiale, paix à son âme. Et voilà, c'est devenu prémonitoire. Je suis devenu écrivain. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire l'histoire 226 degrés d'amour sous le soleil de Sankara, sachant que vous avez écrit également plus d'une vingtaine d'œuvres sur ça? C'est ça. Sur l'amour. Oui, oui. Et moi, je le dis toujours, mes écrits naissent toujours des rencontres et des coups de foudre. Voilà. Il s'est fait que quand j'étais à la Foire internationale du livre de Ouagadougou, en 2021, il y a la fille qui est sur la couverture qui était venue à notre stand et elle a vu toutes les œuvres exposées et elle a été conquise par la collection Petit Bisou. Voilà. Et le déclic est né de là. Surtout quand l'échangeage, je m'étais rendu quand elle était à l'université, elle est toujours à l'université Thomas Sankara. Alors qu'au début, quand je connaissais l'université, elle s'appelait l'université Ouaga 2. Bon, donc l'année là, il passait de Ouaga 2 à Thomas Sankara. Alors là, je me suis rappelé d'un projet qu'on avait eu quand j'étais arrivé en 2015, pour la première fois à Ouagadougou, justement dans le cadre de la philo. Et ensemble avec des auteurs burkinabés, parce que c'était la période des coups d'État et puis des manifestations, voilà. Et avec des auteurs burkinabés, on avait pensé à un recueil collectif qui prendrait le titre de Sous le soleil de Sankara. Voilà. Bon, moi, quand j'ai eu ce déclic, je me suis rappelé ce projet. Ok, je vais reprendre l'idée, mais à ma sauce. À ma sauce. Donc c'est là où parce qu'en temps, j'avais déjà sorti un roman photo, 228 degrés d'amour. Donc je me suis dit, après 228 degrés d'amour, pourquoi pas 226 degrés d'amour et greffer cela au premier projet de Sous le soleil de Sankara. Donc d'où 226 degrés d'amour sous le soleil de Sankara. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est né cet ouvrage. 226 degrés. Vous avez déjà écrit 228 degrés d'amour. 226 degrés. Voilà. C'est pourquoi ce changement? Eh bien, voilà, 228 degrés, c'est une histoire togolaise. Ok. Voilà, donc 226 degrés, en fait, j'utilise l'indicatif de chaque pays. L'indicatif de chaque. Après, ce sera peut-être 225 degrés d'amour, donc ça là, on pense à Abidjan, ainsi de suite. Parce que on avait pensé la collection Petit Bisou panafricaine. Parce qu'au départ, il y avait Rose et Rose, c'est vrai, c'est inspiré du Togo, mais bon, voilà, pour des soucis de prudence, on n'avait pas cité normalement le Togo Lomé. Mais après, il y a eu Oasis d'amour à Ouaga, Grand Amour à Abidjan, donc ça devait continuer, et voilà. C'est un peu le principe de la collection, une collection panafrique, où chaque pays que je vais visiter, sûrement je vais faire des rencontres, sûrement il y aura des coups de foudre, et forcément, il y aura une histoire à la fin. Voilà. La grande majorité, nous avons remarqué également que la grande majorité de vos œuvres sont des romans sentimentaux. Tout à fait. Avec plus d'une dizaine de romans sentimentaux. Tout à fait. Pourquoi ce genre et pas un autre genre? Pourquoi ce genre? Bon, tout d'abord, c'est ma nature. Ok. Voilà. Et je le dis souvent aux gens qui ne comprennent pas vraiment le nom de femme. Asiale, ça veut dire l'amour est, avec grand E. Voilà, donc forcément, ça a joué sur ma personnalité. Mais au-delà de ça, on dit souvent que l'écrivain écrit ce qu'il lit.
Et dans ma jeunesse, j'ai beaucoup lu les romans de la collection Harlequin. Voilà, je faisais partie des garçons fleurs bleues et qui aimaient lire ces histoires parce que ça, j'étais en diapason avec ces genres d'histoires plutôt qu'avec d'autres. C'est vrai qu'après, il y a eu les SAS avec Gérard de Villiers, mais la majorité de mes lectures voilà, étaient constituées des romans d'amour. Il y a eu Barbara Catlan, Daniela Steele, ainsi de suite. Et donc forcément, comme c'est ma nature, et quand j'ai commencé à écrire, c'est le thème là qui s'est imposé à moi. Et le premier était, voilà, Retour vers l'amour. Retour vers l'amour. Et je l'avais écrit, c'est 10 ans après que j'ai rencontré M. Mao Seika. Et en ce temps-là, il venait de créer les éditions Aoudi. Et il a eu le coup de foudre pour l'histoire et ça a commencé comme ça. Voilà. Ok, en lisant l'œuvre, j'ai remarqué que Thomas Sankara est omniprésent. Tout à fait. Mais ce n'est pas un personnage. Oui. Mais il était le sujet majeur de discussion de l'ouvrage. Voilà. Ok, pourquoi? Voilà, comme je l'avais dit tantôt, je me suis basé sur le projet Sous le soleil de Sankara. Bon, en fait, ici, ce n'est pas l'histoire d'amour qui est mise en avant, c'est l'hommage qu'on a voulu rendre au père de la révolution burkinabé. Et donc, l'histoire d'amour n'a été qu'une excuse, puisque c'est généralement par ce canal que je parle mieux à mes lectrices et lecteurs. Donc, j'ai voulu utiliser, et ça a dérouté plus d'un, parce qu'ils s'attendaient à une histoire d'amour passionnelle, comme d'habitude, comme je le fais d'habitude. Mais là, je leur fais un petit, voilà, coup de pied. Et donc, Sankara, c'est l'idée principale du projet, c'est rendre hommage au Sankara. Et moi, je suis allé au-delà de l'hommage, c'est participer à la sauvegarde de ce que moi j'appelle les acquis immatériels de la Révolution. Souvent, quand on parle du développement de pays, on ne parle que des infrastructures, voilà. Mais au-delà de ça, moi personnellement, ce qui m'a marqué chez Sankara, c'est ses idées qui étaient, bon, on le disait révolutionnaires dans le temps, mais en fait, c'était des idées évolutionnaires. Parce que pour que l'Afrique s'en sorte, il faudrait des dirigeants et un peuple intègre, d'abord, qui a à cœur de se développer par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Parce qu'il a dit, celui qui offre le violon dicte la mélodie. Or, si toi-même, tu as ton propre violon, tu joues la mélodie que tu veux. Donc, moi, j'ai quand même voulu participer à la sauvegarde des acquis immatériels de la Révolution. D'où j'en ai fait le personnage central autour duquel tournent les personnages. Voilà. Vous avez eu à parler de Thomas Sankara. Oui. Je voudrais vous demander une question assez personnelle. Vous l'avez déjà rencontré ou pendant la Révolution, vous êtes venu au Burkina Faso? Malheureusement, non. J'étais au collège quand la Révolution avait commencé et j'étais au lycée quand on l'avait assassiné. Donc ça n'a pas pu se faire. Voilà. Est-ce que le choix du Burkina Faso comme cadre est lié et par une expérience personnelle ou votre amour pour Thomas Sankara, pour la Révolution? Bon, tout part de l'admiration que j'ai toujours pour Sankara, mais le déclic, c'est ma première participation à la philo. Okay. Voilà, donc et justement, c'est lors de la philo 2015 qu'on a eu à lancer la collection Petit Bisou. Donc tout est parti au fait de Ouagadougou et justement au cours de cette première participation, on avait une voisine dans le stade d'à côté, elle s'appelle Tatiana. C'est avec elle que j'avais discuté un peu voilà, de la vie sentimentale des jeunes Ouagalais. Elle a eu à me raconter. Et le déclic est venu quand elle m'a parlé d'un phénomène qui avait cours en ce temps-là. Quel était ce phénomène? Un garçon fait la cour à une fille qui n'est pas disposée à sortir avec lui. Il s'arrange avec des amis pour la droguer, coucher avec elle, filmer et poster sur les réseaux sociaux. Bon, comme moi, je suis très souvent sensible à ce genre de problèmes, surtout que mes histoires d'amour ne sont la plupart du temps que des prétextes pour aborder un sujet voilà, brûlant. Et ça m'a parlé,
rentré automatiquement, j'ai écrit cette histoire. Et maintenant, après, quand on était revenu en 2017, on avait eu à présenter l'ouvrage. Et justement, vous allez retrouver des personnages de Oasis d'Amour Awaga dans... Voilà, c'est un peu comme une suite, voilà, comme une transition entre l'ancienne génération et la nouvelle génération d'amoureux ouagalais. Donc c'était ça le point de départ. Donc ça m'a tellement marqué, que ce soit à Ouaga, que tout Ouaga a été le point de départ de la chose. Et à chaque participation à la philo, en découle toujours une rencontre chic, un coup de foudre et puis une histoire. Et ça continue. Et ça continue. Et lors de notre dernière participation, c'est le même processus qui continue. Parce que la philo est devenue la foi à laquelle les maisons d'édition à Woody sont restées plus fidèles qu'à d'autres événements. Et moi particulièrement, ayant été marqué dès ma première participation, ça me tient toujours à cœur de faire le tour. Et j'aime ce brassage entre le Togo et le Burkina. Et on sait qu'on est voisins. Et il y a 5 AC au Togo, il y a 5 AC au Burkina. Et on a été des beaux. Et moi, j'ai toujours tenu à faire à perpétuer ce mariage. D'ailleurs, c'est le mariage entre la tradition burkinabé et la tradition togolaise. Et je me verrais bien dans un mariage avec une burkinabé. Voilà, pour boucler la boucle, comme on dit souvent. Donc, c'est cette relation particulière que j'ai avec Ouagadougou. Et j'ai vraiment envie d'être résident burkinabé. Pourquoi pas, à partir de l'année prochaine. Je suis sur un projet avec, justement, Constant Guiré, oui, que tu as reçu récemment. Je suis sur un projet avec lui. Si ça se concrétise, voilà, je serai à la fois au Togo et au Burkina Faso. Et ça serait un très grand plaisir. Voilà. En tout cas, ce sont des expériences très émouvantes. Et on ressent ces émotions dans votre roman, tout à fait, dans vos œuvres. Et je voudrais savoir si vous travaillez sur la psychologie de vos personnages également, pour transmettre ces émotions que vous ressentez aux lecteurs. Tout à fait. Et quand je débutais le métier de la plume, j'avais lu un guide pratique écrit par une auteure américaine. C'est avec ça que j'ai compris que l'auteur est tous les personnages à la fois. Donc, tout écrivain a intérêt à maîtriser un peu la psychologie de tous ces personnages. Et ce qui fait que, comme je l'avais dit tantôt, si je ne ressens pas une émotion, je ne peux mieux la décrire. Donc, je m'implique moi-même dans toutes mes histoires et je donne beaucoup de moi dans mes histoires et j'ai besoin de converser avec les personnes impliquées, les personnes dont je m'inspire pour créer le personnage. Parce qu'un personnage, non, on ne peut pas le créer du point de vue imaginaire. On part toujours de la réalité. Et c'est en cela que je rends toujours hommage à notre grand rocker national, Jimmy Hope, paix à son âme. C'est lui qui, voyant ma vision, m'a fait visionner Basic Instinct avec Michael Douglas et Sharon Stone. Parce que le personnage central, c'est Catherine Tramel, une écrivaine. Et c'est avec lui que j'ai compris qu'en réalité, on n'a pas besoin d'aller sur la Lune pour chercher les histoires, ni pour pouvoir donner de la teneur psychologique aux personnages. C'est les gens qui nous entourent, les gens avec lesquels nous vivons, qui vivent ces genres d'émotions. Il suffit de savoir converser avec eux pour voilà, retirer cette teneur. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. D'autant plus que je suis quelqu'un de très attachant. Quand voilà, le courant passe entre moi et une personne, voilà, on échange sur tout et sur rien. Et moi, ça me permet de recueillir l'essence là et de les intégrer
dans mes personnages pour donner ce que vous venez de dire tout à l'heure. Et une fois, on venait à la philo. En cela, je venais déjà d'écrire Grand Amour à Abidjan. Donc, dans le bus, on l'avait donné à une passagère. Le long du parcours, le temps qu'on arrive à Kara, ça c'est chez nous, elle a lu. Bon, la question qu'elle m'a posée, puis c'est là où j'ai compris que voilà, j'étais arrivé au niveau où je voulais. Comment est-ce que j'ai pu, en tant qu'homme, arriver à exprimer l'émotion d'une femme? Voilà, c'est là où je l'ai expliqué, c'est comme ça. Parce que c'est au début, bon, je ne l'avais pas, mais au cours de mes lectures et de mon expérience, j'y suis arrivé. Et là, aujourd'hui, c'est facile pour moi, c'est plus facile pour moi d'intégrer ce concept dans mes personnages. Voilà. À travers vos œuvres, vous arrivez à décrire les émotions des femmes, sachant que vous êtes un homme. Oui. Et souvent même les faire pleurer et tout. Et j'ai remarqué que lors du philo, vos œuvres avaient de l'audience au niveau des jeunes. Tout à fait. Des jeunes de 15 ans, 16 en montant. Voilà. Et qu'est-ce qui rend cette attraction au niveau de cette jeunesse, de ces jeunes lecteurs? Voilà. Et il s'est fait que avant de devenir écrivain professionnel, j'ai été journaliste. Donc à la base, j'ai commencé avec un magazine spécialisé dans l'éducation sentimentale et érotique. Donc c'est avec ce magazine que j'ai compris qu'en réalité, les gens lisent. Avant, on disait que les gens ne lisent pas, les jeunes ne lisent pas. C'est là où j'ai compris que c'est parce qu'on ne leur proposait pas le sujet qui leur tenait à cœur. Donc avec les petites histoires qu'on insérait dans le magazine, en dehors des conseils sur le plan sentimental et érotique, on a remarqué que ces histoires plaisaient aux jeunes. Donc c'est en ce sens, quand j'ai commencé, on a fini par imaginer, on a fini par voilà, mettre sur pied cette collection, juste une nouvelle, pas volumineux, pas coûteux, parce qu'à la base, il y a beaucoup de lecteurs. Dès que c'est volumineux, ça les décourage. Dès que c'est coûteux, ça les décourage. Donc, quand on a commencé, on a remarqué que voilà, le public cible est vraiment bien ciblé. Parce que dès le départ, les jeunes ont commencé par lire. Et comme on dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Donc, histoire après histoire, il en redemande. Ce qui fait qu'à chaque fois, on est obligé de remettre voilà, un nouveau sur le marché. Et justement, cette année en venant, parce qu'il y avait eu des publications avant qu'on ne commence pas à venir à la philo. Et donc, on a fait des rééditions. Par exemple, Retour à l'amour, c'est la 3e édition. Rose et Rose, c'est la 2e édition. Parce que c'est des ouvrages qu'ils ne connaissaient pas. Donc, quand on est venu avec cela, bon, pour eux, c'est des nouveautés. En dehors de 226 degrés d'amour sous le soleil de Sankara. Donc, ça fait que l'engouement a continué. Donc, c'est là où on a vraiment compris que, voilà, il y a quand même une frange de ce public qui lise vraiment, qui est capable d'acheter des ouvrages et de les lire. Parce que nos ouvrages vont entre 500 francs et 1000 francs. Donc c'est à la portée de tout le monde en fait. Même au pays, j'ai eu des confidences de gens qui, eux, au départ, ils n'aimaient pas lire. Mais quand ils ont eu accès à cette collection, ils ont pris goût à la lecture. Aujourd'hui, ce qui est bien aussi, c'est à Awaga que ça a commencé en 2015 et c'est à Awaga qu'on célèbre les 10 ans de cette collection et mes 15 ans en tant qu'auteur en fleurs. Voilà, donc c'est tout ça. C'est tout ça. Et puis il y a aussi l'approche, notre approche vers le public. Chers téléspectateurs, nous tirons presque à la fin de notre émission. Et Monsieur Aziali, oui, pour les lecteurs qui vont lire vos différentes œuvres, particulièrement 226 degrés d'amour sous le soleil de Sankara, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent en fermant cette œuvre?
Bon, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est contribuer à sauvegarder les acquis immatériels de la révolution burkinabé. Parce que quand j'en parle, ce n'est pas seulement pour les jeunes du Burkina, c'est pour tous les jeunes de l'Afrique. Aujourd'hui, on doit prendre conscience qu'il revient à nous, Africains, de chercher les voies et moyens pour notre évolution, notre développement, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est clair que les autres, ils auront toujours un regard de prédateur sur notre continent et comment faire pour qu'on leur brade nos matières premières et qu'ils nous reviennent avec des produits finis qui ne sont pas à notre portée. Or, si nous arrivions à le faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes, ça serait plus simple. Et heureusement, je le dis toujours, le Burkina donne toujours le là. Aujourd'hui, avec l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré, on sent une continuité, enfin. Parce qu'après l'assassinat de Sankara, il y a eu une cassure. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du capitaine Traoré, on sent qu'il y a vraiment une continuité. Et moi, je souhaite que tout le monde, voilà, essaie d'épauler cette nouvelle révolution. Et parce que moi, je le dis toujours, l'AES constitue aujourd'hui un rempart pour nous qui sommes vers la côte. Et on a intérêt à ce que le rempart ne tombe pas. Donc, c'est ce que je voudrais que mes lecteurs retiennent. C'est vrai que je les ai un peu déçus sur le côté passionnel, mais on ne va pas toujours rester sur le côté passionnel. Il faudrait quand même arriver à un moment qu'on éveille les consciences. Parce qu'aujourd'hui, hier, on était dans un établissement, on pose la question qui est Sankara. Pour certains jeunes, c'est juste un ancien président burkinabé. Donc, c'est dire qu'ils ont perdu la carrure qu'avait cet homme, et qu'a toujours, parce que même mort, il y a un grand homme qui l'a dit chez nous, on peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer ses idées. Feu ta vie à Morin. Donc, moi, j'aimerais quand même que les gens, on revienne sur tout ça et qu'on fasse cette révolution qui va nous amener vers l'évolution de l'Afrique. On ne peut pas terminer l'émission et sans vous demander quels sont vos projets littéraires ou cinématographiques. Voilà. Bon, le grand projet, il faut que j'en parle déjà, c'est l'année prochaine, c'est mon jubilé de diamant. Donc nous sommes en train d'imaginer une tournée d'abord sur le plan national et dans la sous-région. Et forcément, ça va passer par Ouagadougou. Et donc, ça sera marqué par un spectacle qui va reprendre des extraits de mes œuvres et puis les chansons dont je suis l'auteur-compositeur et bon, mêlé à des vidéos. Voilà, donc ça va résumer les trois secteurs dans lesquels j'évolue, la littérature, la musique et puis le cinéma. Et au-delà de ça, je suis toujours en train de chercher des partenaires pour ma série en création, Dobliba, dont on a déjà tourné l'épisode pilote. Et voilà. Donc ça va être entre 3 pays au départ, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et justement, 226 degrés d'amour sous le soleil de Sankara va en faire partie. Donc s'il y a des producteurs burkinabés qui sont intéressés, et on peut déjà commencer par travailler sur le développement de 226 degrés d'amour pour pouvoir le développer en scénario. Et maintenant, après, entrevoir le casting et puis le tournage et tout ce qui s'en suivra. Bon, donc, c'est les gros projets que j'ai pour cette fin d'année et surtout l'année prochaine. Et l'année prochaine, surtout, mon jubilé de diamant. Voilà. Ok, on a hâte pour ce jubilé de diamant. Tout à fait. Ok, nous sommes au terme de notre émission. Monsieur Serge Adjalé, quel est votre dernier mot pour nos chers téléspectateurs et les jeunes lecteurs qui nous suivent actuellement? Voilà, le dernier mot, c'est de lire. Moi, je conseille toujours, surtout aux jeunes, de lire. Moi, je le dis, 90% de ce que je connais aujourd'hui, c'est à travers la lecture. Bon, à l'école, ce qu'on nous apprend, c'est juste 10%. Donc, si toi-même, tu ne te cultives pas davantage, et je le disais tantôt, pour pouvoir maîtriser la psychologie des personnes, il a fallu que je me documente, que je lise des guides pratiques et que je pratique
Et donc, entre lecture, pratique, et ça fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Donc, je les encourage sur cette même voie qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et à tout le monde, comme je l'avais dit tantôt, qu'on revienne à l'amour pour nos patries. À l'amour pour nos patries, pour ne pas se laisser embrigader par le premier venu et devenir nous-mêmes les ennemis de nos patries. Ça me tient toujours à cœur. Voilà, merci beaucoup. Okay. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission littéraire. Merci de nous avoir suivis et merci M. Serge Azalier de nous avoir honoré de votre présence sur le plateau du Faso.net. Le plaisir est partagé. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker et à partager pour de nouvelles émissions sur la littérature. C'était Cynthia Sakandé. Au revoir et à bientôt.